Le Premier ministre Abiy Ahmed a remis les clés des maisons rénovées aux personnes âgées. La maire d'Addis Ababa, Adanecha Abebe, a disposé une couronne de fleurs sur la statue commémorative des vétérans éthiopiens au Corée du Sud. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est moi Samreh Godadao avec le journal du mercredi août 2023. Reste avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première Dame Zinash Tayacho ont remis les clés des maisons rénovées aux personnes âgées. Début mai de cette année, le programme annuel de rénovation domicile en 2023 a été lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le bâtiment qui a été construit rapidement ont tenu compte de la qualité comprend également des magasins de vente. Un gouvernement ne peut pas charger un pays s'il ne change pas ses propres locaux et ses enivrants, a décrit le Premier ministre Abiy sur son Facebook après l'événement. Le Premier ministre a ajouté que chacun doit intituler le changement dans son propre environnement immédiat. Nous avons remis les maisons que nous avons rénovées pour les personnes âgées de la région d'Awari. L'ambassadeur éthiopien au Nigeria, Awal Wagri Mohamed, a présenté sa lettre de récréation au président nigérien Bola Mohamed Tinubu à la State House Abuja. Au cours d'une discussion bilatérale après la cérémonie, l'ambassadeur Awal s'est entretenu avec la présidente Tinubu sur le moyen de renforcer davantage les relations diplomatiques historiques entre l'Éthiopie et ces pays d'Afrique de l'Ouest. Le président a assuré le nouvel ambassadeur de la volonté de son pays de renforcer les liens avec l'Éthiopie dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la sécurité. L'ambassadeur a facilité le président pour avoir été élu à la tête de la nation selon le ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur Awal a également exprimé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer davantage la coopération dans les zones bilatérales et multilatérales. Il a noté que les deux pays ont signé à plusieurs reprises divers accords et qu'ils s'efforcera de mettre en œuvre effectivement et au cours de son mandat. Il a également informé le président Tinubu des efforts de consolidation de la paix du gouvernement éthiopien après le conflit et il a souligné la nécessité de résoudre les conflits selon le principe de solution africaine aux problèmes africains comme l'Éthiopie l'a clairement démontré. L'Éthiopie est l'un des pays non producteurs de pétrole à la croissance la plus rapide au monde et construit une démonstration privilégiée pour les investissements, a déclaré l'ambassadeur du consul général fédéral à Brian Shifrau Genneti. L'ambassadeur Shifrau a rencontré dans son bureau le ministre du Commerce et de l'Industrie du gouvernement royal de Biran, Abdullah Al-Fakad, et a discuté des questions possibles liées à la collaboration de la domaine du commerce et de l'investissement et à la connexion du monde des affaires. Au cours de son entretien, l'ambassadeur a présenté ses idées sur la manière de renforcer les relations commerciales entre les deux pays entrepreneurs pendant la
Pendant la COVID-19, on identifie les produits commerçants suitables et en établissant une base juridique en travaillant sur les liens institutionnels. L'ambassadeur a expliqué que le gouvernement s'efforce de rendre favorables les investissements en préparant des incitations telles que les routes, transports, les alimentations électriques, etc., en accordant une attention particulière au secteur industriel et en développement les parcs manufacturiers et industriels. Il a déclaré qu'une exposition commerciale s'introduira à Bahreïn en cours de la nouvelle année et que l'Éthiopie serait d'une option de marché et qu'il travaillerait avec détermination pour garantir l'existence d'un accord commercial entre les deux pays. La maire d'Addis Ababa, Adanej Abebe, a disposé une couronne de fleurs sur la statue commémorative des vétérans éthiopiens au Corée qui ont courageusement combattu pendant la guerre du Corée. La maire et sa délégation sont en Corée pour une visite officielle dans la ville de Chuncheon afin de renouer les relations entre les deux villes sœurs. Lors de notre séjour de la ville coréenne de Chuncheon, nous avons commémoré nos errants en disposant en grappe de fleurs sur les statues commémoratives construites pour les courageux vétérans éthiopiens, a déclaré la maire. Nos ancêtres se sont surpassés avec l'altruisme pour la paix mondiale, la liberté et la dignité de l'humanité, et cela nous devrons faire, a-t-il dit. L'Éthiopie a été le seul pays africain à renvoyer en bataille connu sous le nom de Gagno Shaleka dans le cadre de renforcer des Nations Unies lors de la guerre de Corée en 1941. Le pays a envoyé un total de 6036 soldats pour combattre pendant la guerre de Corée dans le cadre de la mission des Nations Unies. Au cours de la guerre, 122 soldats éthiopiens ont été manqués au combat et plus de 500 ont été blessés, mais l'Éthiopie a été le seul pays où aucun soldat ne s'est rendu. La délégation conduite par la maire Addis Ababa, Adanej Abebe, a discuté avec son homologue de la ville de Chuncheon sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux villes sœurs. Les deux parties sont également parvenues à un accord de coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la gestion financière, des villes intelligentes, du développement urbain et des questions connexes. Le ministre de l'Emploi et des Compétences a signé un accord avec une entreprise suédoise appelée Mulunning pour le travail ensemble des activités de formation professionnelle, de création d'emplois et de développement des entreprises. L'accord a été par le ministre de l'État chargé de l'Emploi et des Compétences Nguesut Lahoun et le PDG Mulunning, Ali Karali. Il a également été souligné que l'accord a permis un travail conjoint sur la formation professionnelle, facilitant les opportunités d'emploi et les activités de développement des entreprises. La ministre du Travail et des Compétences, Moufariat Kamil, a déclaré dans le même temps que l'accord bénéficiera aux Éthiopiens des opportunités d'emploi dans divers pays européens, dont le Suède. Elle a déclaré que l'accord permettra aux citoyens qu'ils travaillent d'acquérir les connaissances et les compétences appropriées. Elle a également expliqué que l'accord facilitera le travail légal des jeunes éthiopiens dans d'autres parties du monde. Binyam Fikadou, chef de la division éthiopienne de la société Monimong, a déclaré que l'entreprise facilite les formations et les opportunités d'emploi. Elle a déclaré que l'entreprise a son force d'assurer la sécurité des citoyens qui ont travaillé des opportunités d'emploi en Suède et dans d'autres pays européens. Elle a également expliqué que les connaissances et la formation professionnelle fournies aux citoyens leur permettront des opportunités d'emploi compétitives dans le pays. Par conséquent, elle a déclaré que l'entreprise travaillait
pour que les Éthiopiens puissent bénéficier de cette opportunité. Le cabinet du gouvernement régional national d'Amara a tenu que discussion sur la situation sécuritaire actuelle dans la région. Le chef de la région, Araga Kabede, a donné des explications aux membres du cabinet concernant les opérations de maintien de la paix qui sont menées dans 4 postes de commandement organisés suite à la déclaration d'urgence dans la région. Ils ont mentionné qu'en raison du problème de sécurité de distribution d'engrais pour le sol qui était alors fourni aux agriculteurs a été perturbé dans certaines régions affectant la culture de récolte. Il a également déclaré que le carburant et divers produits industriels, biens et produits de consommation importés dans la région depuis le centre du pays ne sont pas approvisionnés au niveau risqué en raison du massacre sécuritaire. Il a également indiqué que les questions du peuple trouveront une réponse lorsque la paix sera assurée, qu'il sera possible de reprendre le travail de développement. Les informations de la présidence de la République indiquent qu'ils ont envoyé un message à tous les citoyens pour qu'ils participent au processus de rétablissement de la paix dans la région aux côtés des forces de défense et des structures de sécurité. Le ministre des Transports et de la Logistique, Dr Ala Moussimi, a déclaré que les travaux au cours dans le secteur de l'eau et de l'énergie en Éthiopie permettent d'assurer la prospérité du pays. Les dirigeants et employés du ministère des Transports et de la Logistique ont visité l'exposition sur l'eau et l'énergie organisée par Musée des Sciences. Comme le ministre l'a dit à l'époque, les œuvres présentées à la foire montrant la production dans le secteur de l'eau potable, dans l'irrigation et de l'énergie en Éthiopie. Ils ont déclaré qu'ils étaient également impressionnés par les services technologiques fournis par le ministre de l'eau et de l'énergie et les institutions introgées. Elle a également mentionné que les travaux commencés dans le secteur d'énergie renouvelable construisent un grand espoir pour assurer la sécurité de l'Éthiopie, à commencer par faire bénéficier la communauté rurale d'énergie alternative. Elle a déclaré que cela est utile et plus motivant pour les institutions engagées dans d'autres secteurs, notamment le ministère des Transports et de la Logistique. La technologie météorologique est particulièrement utile au service du transport aérien, a déclaré le ministre. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a remis les clés des maisons rénovées aux personnes âgées. La maire d'Addis Ababa, Adanecha Abebe, a disposé une grande fleur sur la statue commémorative des vétérans éthiopiens en Corée du Sud. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous. Je vous souhaite une bonne journée.